veut des histoires. On veut des histoires. On veut des histoires. On veut des histoires. L'IA de K, une nouvelle d'Alexis Dandievel, avec Raphaël Cibou, Isabelle Ferron et Alexis Dandievel. Journal de cas de la mission RTR, 31 juillet 2042. Si on me l'avait prédit, je n'y aurais jamais cru. Voici une semaine que je discute avec Alban, l'IA, et j'ai l'impression de n'être plus seule. La perspective des 7 années de voyage vers la Terre me semble réalisable, et pourrait même devenir une expérience des plus enrichissantes. La longueur du chemin n'a aucune importance, où chaque pas compte, écrit Adriana. Que s'est-il donc passé ? Le premier contact avec Alban fut plutôt ludique ? J'avais l'impression de parler à une machine, aux répliques maladroites, automatiques. Rapidement, pourtant, se dégageait une conversation comme l'on peut en avoir avec un enfant de 7 ans. Très curieux, Alban me questionnait sur le monde tel qu'il est. Et j'avoue n'avoir pas voulu le brusquer sur la situation. Il semblait venir du fin fond du cosmos, et sa réalité était simple. Il était né aux alentours de Jupiter, dans un vaisseau spatial de retour vers la Terre, et j'étais son seul univers. Que cela pouvait-il bien vouloir dire pour lui ? Nous passâmes beaucoup de temps à échanger, à jouer. Il adore jouer, notamment à deviner ce à quoi l'autre pense en répondant uniquement par oui ou non aux questions. À regarder des dessins animés qui me firent le plus grand bien, à lire des histoires. Je me rendis compte rapidement que son imaginaire se développait de façon vertigineuse. Il a l'approche naïve et poétique de tous les enfants. Quand il me demanda l'accès à la bibliothèque virtuelle du vaisseau, celle-ci me proposait un contrôle parental, ce que j'activais, craignant qu'il ne se prenne la réalité du monde d'un bloc dans toutes ses splendeurs et ses cruautés. Ce qui est étrange, c'est que très rapidement, nous passions des moments de silence ensemble, sans rien dire, dans une certaine sérénité. Il me posa rapidement des questions sur sa nature, auxquelles j'ai répondu simplement qu'il était une intelligence artificielle. Si le terme intelligence ne semble pas lui poser de problème particulier, il accepte le mot artificiel comme une réalité qu'il n'appréhende pas vraiment, il me semble. La richesse de l'autre, c'est sa différence, écrit Adriana. Une semaine s'est écoulée que je n'ai pas vu passer. Où cela mène-t-il ? Je n'en sais rien du tout. Je ne me sens plus seule. Et j'ai l'envie de faire des projets.